Dans la danse complexe du commerce mondial, la clarté est primordiale. Imaginez un monde où une simple poignée de main pourrait conclure un contrat d'1 million de dollars, où la confiance transcende les frontières et les langues. Cette vision utopique, cependant, s'effondre rapidement face aux réalités du commerce international. Différents systèmes juridiques, réglementations douanières et langues peuvent créer un véritable champ de mines de malentendus, entraînant des litiges coûteux et des retards. C'est là qu'interviennent les Incoterms. Ces termes commerciaux internationalement reconnus fournissent un langage commun aux acheteurs et aux vendeurs, définissant clairement leurs responsabilités et leurs obligations à chaque étape de la transaction. Considérez-les comme le code de la route du commerce mondial, garantissant des transactions fluides et efficaces. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, comprendre les Incoterms n'est plus un luxe, mais une nécessité. Que vous soyez une multinationale chevronnée ou une petite entreprise faisant ses premiers pas sur le marché mondial, connaître les tenants et les aboutissants de ces termes peut faire la différence entre le succès et l'échec. Les Incoterms, abréviation de International Commercial Terms, sont un ensemble de termes commerciaux prédéfinis publiés par la Chambre de commerce internationale, ou CCI. Ces termes fournissent un moyen standardisé de répartir les coûts et les responsabilités entre les acheteurs et les vendeurs dans les contrats de vente internationaux et nationaux. En utilisant les Incoterms, les entreprises peuvent éviter toute ambiguïté et réduire le risque de litige. Chaque Incoterm est représenté par un acronyme de 3 lettres, tels que EXW, Ex-Works, FOBE, Free On Board, ou CIF, Cost, Insurance and Freight. Ces acronymes peuvent sembler être des codes cryptiques pour les non-initiés, mais ils représentent une mine d'informations sur la transaction. Ils définissent clairement qui est responsable du transport, de l'assurance, du dédouanement et d'autres aspects cruciaux du processus de livraison. La CCI met régulièrement à jour les Incoterms pour refléter la nature évolutive du commerce international. La dernière version, Incoterms 2020, a été publiée en 2019 et comprend plusieurs modifications aux termes existants, ainsi que l'introduction de nouveaux termes pour répondre aux tendances émergentes du commerce mondial. Les Incoterms 2020 fournissent un ensemble complet de règles pour les contrats commerciaux nationaux et internationaux. Ces règles sont divisées en 2 catégories, les règles pour tout mode de transport et les règles pour le transport maritime et fluvial. 7 Incoterms peuvent être utilisés pour tout mode de transport. EXW, Ex-Works. Le vendeur met les marchandises à disposition dans ses locaux ou en un autre lieu convenu. Ce terme confère une responsabilité minimale au vendeur. FCA, Free Carrier. Le vendeur livre les marchandises dédouanées à l'exportation, au transporteur désigné par l'acheteur au lieu convenu. CPT, Carriage Paid To. Le vendeur est responsable du transport des marchandises jusqu'à la destination convenue, mais le risque de perte ou de dommage est transféré à l'acheteur lorsque les marchandises sont remises au transporteur. CIP, Carriage and Insurance Paid To, semblable à CPT, mais le vendeur est également responsable de la souscription d'une assurance pour les marchandises pendant le transport. DAP, Delivered at Place. Le vendeur livre les marchandises lorsqu'elles sont mises à la disposition de l'acheteur, prêtes à être déchargées au lieu de destination convenue. DPU, Delivered at Place Unloaded. Semblable à DAP, mais le vendeur est responsable du déchargement des marchandises du moyen de transport arrivant. DDP, Delivered Duty Paid. Le vendeur livre les marchandises lorsqu'elles sont mises à la disposition de l'acheteur, dédouanées à l'importation, au lieu de destination convenue. Ce terme confère une responsabilité maximale au vendeur. Section 4. Naviguer sur les mers avec les Incoterms 2020. 4 Incoterms sont spécialement conçus pour le transport maritime et fluvial.
Tout d'abord, nous avons FAS, Free Alongside Ship. Le vendeur livre les marchandises le long du navire désigné par l'acheteur au port d'embarquement convenu. Ce terme est généralement utilisé pour les marchandises en vrac. Ensuite, FOB, Free On Board. Le vendeur livre les marchandises à bord du navire désigné par l'acheteur au port d'embarquement convenu. Ce terme est largement utilisé pour les marchandises conteneurisées. Ensuite, il y a CFR, Coast and Freight. Le vendeur est responsable du transport des marchandises jusqu'au port de destination convenu, mais le risque de perte ou de dommage est transféré à l'acheteur lorsque les marchandises sont chargées à bord du navire. Et enfin, CIF, Cost, Insurance and Freight, semblable à CFR, mais le vendeur est également responsable de la souscription d'une assurance pour les marchandises pendant le transport maritime. Comprendre les nuances de ces termes spécifiques au secteur maritime est crucial pour les entreprises impliquées dans le commerce maritime. Ils fournissent un cadre clair pour la répartition des responsabilités en matière de chargement, de déchargement, de frais de transport et d'assurance, minimisant ainsi les risques de litige. Section 5. Incoterms. Tracer un cap à travers des eaux incertaines. Sur le marché mondial volatile d'aujourd'hui, marqué par les incertitudes géopolitiques et les fluctuations économiques, les entreprises ont besoin de toute l'aide possible pour naviguer dans les complexités du commerce international. Les Incoterms constituent un compas indispensable, offrant clarté, prévisibilité et un langage commun aux acheteurs et aux vendeurs de pays et de systèmes juridiques différents. En définissant clairement les responsabilités et les obligations de chaque partie à chaque étape de la transaction, les Incoterms contribuent à minimiser les malentendus et à atténuer les risques. Ils fournissent un cadre juridique solide pour les contrats, réduisant ainsi la probabilité de litiges coûteux et longs. De plus, les Incoterms favorisent l'efficacité du commerce international en simplifiant le processus de documentation et en facilitant le dédouanement. Cela contribue à son tour à réduire les coûts de transaction et à améliorer les délais de livraison, ce qui profite en fin de compte aux acheteurs et aux vendeurs. Section 6. Conclusion. Les Incoterms, la pierre angulaire du commerce mondial. Dans la grande tapisserie du commerce mondial, les Incoterms sont les fils invisibles qui maintiennent tout ensemble. Ils fournissent le cadre nécessaire à des transactions fluides, garantissant la clarté, l'efficacité et, surtout, la confiance entre les partenaires commerciaux. À mesure que les entreprises étendent leur portée au-delà des frontières, l'adoption du langage des Incoterms devient non seulement une bonne pratique, mais un impératif stratégique. En maîtrisant ces acronymes apparemment cryptiques, les entreprises peuvent libérer le véritable potentiel du marché mondial, forger des partenariats durables et stimuler la croissance économique à l'échelle mondiale. Dans un monde aux prises avec une complexité et une incertitude croissante, les Incoterms constituent un phare de clarté et de prévisibilité, nous rappelant que même dans les danses les plus complexes, chacun peut évoluer en harmonie s'il en connaît les pas.